السلام عليكم أعزائي الطلبة. في هذه الفيديو إن شاء الله غادي نكملوا لا série d'exercices ديال دي بول RC bien sûr niveau deuxième année bac option français. هاد la série اللي سميتها 5 sur 5 en électricité. Alors نبداو على بركة الله. On va lire l'exercice, après on va faire la correction. Alors les chaînes électroniques HIFI contient des bobines et des condensateurs. Cet exercice vise à déterminer la capacité d'un condensateur. On réalise un montage qui permet de charger un condensateur par un générateur de force électromotrice E et de le décharger dans un conducteur ohmique de résistance R est égal à 2 kΩ. La première question, reproduire le montage expérimental. Deuxième question, montrer que l'équation différentielle est UC plus taux DUC sur DT est égal à 0 et déterminer l'expression de taux en fonction de R et C. Troisième question, par analyse dimensionnelle, montrer que taux est un ton. Quatrième question, vérifier que l'équation UC est égale à E exponentielle moins T sur tout est une solution de l'équation différentielle. Et la cinquième question, 5.1, on a tracé à l'aide d'un programme, la fonction suivante, ln de ux en fonction du t. Alors, montrer que ln de uc est égal à moins 1 sur t plus ln e. Deuxième question de 5.2, déterminer la valeur de E et taux. La dernière question, calculer la valeur de la capacité C. Alizé. Alors, le montage expérimental. Alors, on a la première question. Dans le montage expérimental, on a chargé tout d'abord un condensateur à l'aide d'un générateur de force électromotrice E. D'accord? Initialement, c'est-à-dire l'interrupteur dans la position 1. Et on a déchargé ce même condensateur dans une résistance ou bien dans un conducteur ohmique de résistance R. C. Ça marche. Initialement, en premier temps, on a chargé le condensateur dans la position et dans la position 2, on a déchargé. Alors dans cette partie, on a la charge de condensateur. Et dans l'autre côté, on a la décharge de condensateur. Ça marche. Alors, dans la deuxième question, on veut montrer l'équation différentielle suivante. Alors, on va travailler dans la deuxième partie du circuit, c'est-à-dire on a la décharge du condensateur. Alors, ici, on a l'intensité de courant et tension UC, tension UR. D'après la loi d'additivité des tensions, alors on a UC plus UR est égal à 0. Alors, loi d'Ohm, UR est égal à R fois I. Et I est égal à dQ sur dt. Et Q est égal à C fois UC. Alors, I est égal à C DUC sur dt. Et on remplace I dans la loi d'Ohm par cette expression. On trouve que UR est égal à RC DUC sur dt. Maintenant, on revient à la relation numéro 1. Alors, UC plus RC DUC sur dt est égal à 0. C'est l'équation différentielle de la décharge. On pose taux est égal à RC. On va trouver taux en fonction de R et C. L'équation différentielle devient taux DUC sur dt est égal à 0. Et on a trouvé l'équation différentielle de la décharge. On passe maintenant à la troisième question. Troisième question, on va faire une analyse dimensionnelle de taux. Alors, on a taux est égal à R fois
C. Alors, la dimension de taux, ce n'est que la dimension de R fois la dimension de C. On va chercher la dimension de R. D'après la loi d'Ohm, on a U est égal à R fois I. Alors, dimension de U est égal à dimension de R fois dimension de I. Alors, R, c'est U, dimension de U, sur dimension de I. On cherche maintenant la dimension de C. Alors, on a quoi? On a I est égal à C du sur dt. Alors, la dimension de I est égale à la dimension de C fois la dimension de U, puisque du c'est une variation de tension, alors il admet la dimension d'une tension sur T, le temps. Alors, d'après cette équation, on détermine C, c'est I fois T sur U, dimension de U. On a trouvé U. Maintenant, on va remplacer dimension de temps. On va remplacer R par U sur I fois, en dimension de C, c'est I fois T sur U. On va simplifier U avec U, dimension de I avec I, et on trouve que la dimension de taux, c'est le temps. Donc, la dimension de taux est le temps. Son unité est seconde. Ça marche? Sa unité. Et la seconde. Ça marche? Alors, pour la quatrième question, on a UC est égal à E exponentielle moins T sur taux. On va montrer que, on va vérifier plutôt que c'est une solution de l'équation différentielle. Alors, pour vérifier ça, il suffit de remplacer la solution dans l'équation différentielle. Alors, on va écrire l'équation différentielle. Alors, l'équation différentielle, c'est UC plus E taux duc sur dt est égal à 0. Alors, pour remplacer cette solution, il faut dériver celle-là par rapport au temps. On trouve moins E sur taux, exponentielle moins t sur taux. Et on va remplacer la solution dans l'équation différentielle. Alors, UC, c'est E exponentielle moins t sur taux, moins taux fois, plus taux fois, moins E sur taux, exponentielle moins t sur taux, est égal à 0. On va simplifier taux des deux côtés. On trouve exponentielle moins t sur taux, moins E exponentielle moins t sur taux est égal à 0. Et on trouve que on a 0 est égal à 0. Et on a vérifié que UC de t est égal à E exponentielle moins t sur taux. C'est une solution. De l'équation différentielle. Très bien. Alors, on passe à la cinquième question. Cinquième question, un programme approprié permet de tracer ln UC en fonction de temps. Alors, montrer que ln UC est égal. Alors, 5.1, cinquième question. Alors, on veut montrer que ln UC est égal moins 1 sur taux t fois ln E. Pardon, plus ln E.
plus ln E. Alors, on a quoi? On a la solution de l'équation différentielle. UC est égal à E exponentielle moins T sur tau. On a UC sur E est égal à exponentielle moins T sur tau. Pour éliminer l'exponentielle, on déroule ln. ln de UC sur E est égal à moins T sur tau. Alors, ln UC moins ln E est égal à moins 1 sur tau fois T. Alors, ln de UC est égal à moins 1 sur tau T plus ln de E. Et on a montré la relation demandée dans la question 5.1. Ça marche? Alors, 5.2. Dans la question 5.2, on veut déterminer la valeur de E et de tau. Alors, on a ici une fonction affine, ln de UC en fonction du temps. Alors, et l'équation de cette fonction, c'est celui-là. Alors, AT est égal à 0, c'est-à-dire à cet instant, AT est égal à 0. On a ln UC est égal à ln E. Alors, cette valeur correspond à ln E. Cette valeur, c'est 1,8. Alors, ln E est égal à 1,8. Alors, ln E est égal à exponentielle 1,8. Puisque l'exponentielle de ln, c'est E. Exponentielle ln E, c'est E. C'est égal à peu près, après les calculs, on a trouvé à peu près 6,04 volts. On peut dire qu'à peu près 6 volts. On a trouvé E. Et pour tau, alors on a ln UC est égal à AT plus B plus E normalement, ln E. Alors A est égal à moins 1 sur tau, c'est le coefficient directeur. Et معامل الموجه. Directeur de la courbe. Maintenant, il faut déterminer le coefficient directeur. Alors, pour déterminer le coefficient directeur, alors A est égal à quoi? On va prendre deux valeurs. Celui-là, point initial, et aussi celui-là, point final. Alors, la valeur, c'est 0,5 moins 1,8 sur 5,2 fois 10 à la puissance, on a millisecondes moins 3. Millisecondes, secondes, ça marche. On a trouvé A est égal à moins 1 sur 4 10 puissance moins 3. Ça marche. Alors, on a trouvé maintenant A. On va remplacer dans l'expression de A. Alors, on a A est égal à moins 1 sur tau est égal à moins 1 sur 4 10 puissance moins 3. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'on trouve que tau est égal à 4 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. C'est tau est égal à 4 millisecondes. Voilà. On a trouvé la valeur de E, celui-là, et la valeur de tau. C'est celle-là. Ça marche? Et pour la dernière question, c'est calculer la valeur de la capacité C. Bon, on va libérer un peu d'espace ici pour répondre à la dernière question. Très bien. Ça marche. Alors, 5.3. On veut calculer la capacité C. Alors, on a constante du temps tau est égal à R fois C. Alors, C est égal à tau sur R. Alors, on fait l'application numérique. Alors, C est égal à tau, c'est 4 fois 10 à la puissance moins 3. Sur R, R est égal à 2 kilo ohm. 2 fois 10 à la puissance 3.
c'est 2 fois 10 à la puissance moins 6 farad, ce qui est égal à aussi que la capacité C est égale 2 microfarad. Et on est arrivé à l'objectif de l'exercice, c'est détermination de la capacité du condensateur. Ça marche. On a trouvé que la capacité, ce condensateur-là, la capacité de ce condensateur, c'est 2 microfarads. Bon, merci pour votre attention. On est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de partager et abonner dans notre chaîne Cours du Soir PC. Au revoir.